Yo, heureux. Arda Güler sera absent. Bon, on avait déjà parlé de ça. Bon, malheureusement, pour le moment, c'est très fragile, quoi. Bon, t'as l'impression que ça n'a pas commencé pour lui au Real. En espérant qu'il soit épargné à l'avenir. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu triste pour le moment, quoi. Terrible coup dur pour Tottenham. Madison étincelant, ne rejouera plus avant de ça. C'est un énorme coup dur. Et c'était ça la petite réserve et la limite qu'on voyait peut-être à Tottenham. C'est si un Son ou Madison se pète un des deux, ça pouvait faire très mal vu l'entente et le début de saison des deux. Bah voilà, malheureusement. Ouais, You Have, ouais. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Il peut les aider très certainement, hein. Joueur d'expérience et tout, on verra. Giroud encore buteur. Alors Milan, les gars, je sais plus quoi dire, j'en ai marre. Ça fait comme contre Naples un peu, tu fais une première mi-temps, tu déroules. Potaleo, il sort au bout de 10 minutes à peu près. Mais sans lui, tu marques 2 buts, tu déroules, tu peux en mettre 3-4. T'arrives pas à terminer le match. Calabria, il se pète aussi, il sort sur blessure. Deuxième mi-temps, Pioli, il met Moussa à droite. Il y a que des erreurs, une catastrophe. Et le match, tu peux même le perdre à la fin sur un but refusé. C'est le jour et la nuit, quoi. Ça rend fou. Heureusement, parce que bon, le titre, on a déjà oublié. De toute façon, ça semble être l'Inter, même si la Juve est pas hyper loin. Mais pour moi, l'Inter c'est au-dessus, il file droit vers le titre. Donc voilà, mais au moins assurer les places en Ligue des Champions. Bon, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que derrière, ça fait le con. Il y a Naples qui a perdu à la maison. T'as l'Atalanta qui a pas gagné, etc. Donc voilà. Bon, t'as l'Inter et la Juve qui sont là, mais derrière, c'est bancal. Donc heureusement, ils avaient pris de l'avance grâce au début de saison. Milan, parce qu'ils étaient en 8-1 à un moment donné, 8 victoires, une défaite. Mais c'est vrai que là, c'est pas normal. Enfin, tu gagnes plus un match en championnat alors que t'as joué des équipes qui étaient vraiment pas folles, quoi. Après, t'as 150 blessés. Les gars, 23 blessures. C'est l'équipe en Europe de loin qui a eu le plus de blessés depuis 23 blessures depuis le début de saison, les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, la Juve, c'est la deuxième équipe qui a eu le plus de blessés en Italie depuis le début de saison. Ils sont à 10 blessures. Tottenham s'incline encore. Les Spurs menaient pourtant au score jusqu'à la 80e minute. Sarabia, le petit contrôle et la reprise. L'enchaînement, il est beau. Et en plus, les Mina, sont venus offrir la victoire au loup. Terrible, ouais, Tottenham, là, terrible leur série. Le doublé de Kane, l'anglais est bouillant en ce moment. On n'a jamais douté de lui, hein. Et encore moins dans une équipe comme le Bayern en Bundes, etc. But de Mbappé, la reprise est belle. Là, rien à dire, elle est dure à prendre. Il la reprend bien, il la met parfaitement, elle est inarrêtable. Donnarumma, les gars, gros match, hein. Franchement, rien à dire, il fait un match de fou, hein. Bon, son jeu au pied, on connaît, tu vois, mais en tout cas, depuis quelques temps, sur sa ligne, il n'y a rien à dire, il est très fort. À la mi-temps, c'est un miracle, hein. Parce que franchement, Reims, le nombre d'occasions qu'ils ont, s'ils sont plus adroits et que t'as pas un gros Donnarumma, ils peuvent en mettre 2-3, hein. Reims, ils finissent le match sans mettre un pion alors qu'ils ont eu tellement d'occasions. Après, c'est la justesse, hein, dans la surface, c'est ce qui fait la diff. On en parle du très gros début de saison de Kylian Mbappé en Ligue 1, par exemple. Ouais, mais le truc, c'est qu'en Ligue 1... Les gars, me dites pas, je suis anti-Mbappé, machin. Mbappé, on sait qu'il a de la marge. En Ligue 1, c'est facile pour lui et pour le PSG limite. Enfin, qui doute d'Mbappé en Ligue 1? On a compris que chaque année, il allait mettre je sais pas combien de buts, s'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, on a compris qu'il est au-dessus de ça. Donnarumma encore, c'est trop. But d'Mbappé pour le triplé. Reims, ouais, c'est la passe de Barcola en retrait. Alors, les gars, moi, comme j'ai dit, Mbappé, on sait qu'il peut marquer. Bon, le problème, là, c'est que le PSG, pour moi, ok, il gagne 3-0, mais ceux qui ont vu le match, et je m'adresse à ceux qui ont vu le match, il y en a, ils vont dire, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Ça, c'est pas normal pour moi de concéder autant d'occasions. Et l'autre souci, et je vous en parlais déjà avant, c'est que t'es trop dépendant d'Mbappé pour marquer des buts. On a l'impression que si Mbappé marque pas, et on l'a vu contre le Milan récemment, avec la prise à 2, t'as l'impression que les autres sont quasi incapables de marquer, pas en confiance, etc. Du coup, ça pose problème. Parce que Mbappé marque, ok, c'est bien, mais le reste, t'as l'impression, bah, c'est compliqué pour mettre des buts, quoi. Dans le dernier geste, faut que les mecs, ils se mettent en confiance. Je pense, faut limite qu'Mbappé, il essaye de les faire croquer par moment, un peu plus peut-être, pour les mettre en confiance. Parce que on a compris que contre des grosses équipes, il y aura des prises à 2, donc il aura besoin des autres, tu vois. Il aura besoin des autres, et t'as l'impression qu'à part Mbappé, personne marque dans cette équipe. Bon, il y a eu des corners, des trucs, je parle parmi les joueurs offensifs, il y a personne qui marque quasiment, tu vois. C'est ça qui est dommage. Donc pour moi, il y a ce truc à régler, et ouais, tu concèdes trop d'occasions. Pour moi, Reims, il y a eu des phases où c'était trop facile pour eux, c'est juste dans le dernier geste qu'ils pêchent, mais ils auraient pu faire très mal à Paris. Après, tranquille, Reims, c'est une belle équipe, c'est pas facile à jouer, on sait que Reims, ça peut bien jouer, donc voilà. Le Real Madrid s'amuse contre Valence, les merengues. Franchement, les gars, et ça, c'est un match qui peut faire beaucoup de bien au Real, parce que sans Bellingham, tu vois, qui avait l'habitude souvent de les sauver, bah là, ils ont sorti un vrai match offensif avec des combinaisons Rodrigo, Vini, etc. Il y a rien à dire, et ça a très bien joué, tu vois, il y a eu des très belles phases. Rodrigo, comme ça, trop fort, et Vini aussi. Vini, tu le sens là, ça... Je sais pas si c'est le fait aussi que Bellingham, vu que là, forcément, tu prends plus de responsabilités, etc. Mais là, Vini, là, depuis quelques matchs, j'ai l'impression de retrouver, tu sais, un Vini comme à son top, comme il a été sur les saisons passées à un moment donné, tu vois, où t'as l'impression que dès qu'il touche la balle, ça finit en occasion, ou, tu sais, ça va faire mal. Ouais, Dias, il fait le taf, rien à dire. Mais Dias, il aura des périodes comme ça. Et Rodrigo, quand il est comme ça, ouais, c'est très fort. Carvajal, le but aussi est très beau, l'enchaînement, rien
rien à dire. Mais en tout cas, ça, c'est un match qui peut faire du bien au Real, tu vois. Les classements, ça ne veut rien dire. Mon dernier Ballon d'Or, en 2018, il aurait pu être sacré Ballon d'Or, il l'aurait mérité. Je pense que ça a été qu'il n'a pas reconnaissance qu'il mériterait. Aujourd'hui, oui, il l'a peut-être pas. Même aujourd'hui, tu le vois sur le dernier classement du Ballon d'Or, il méritait d'être plus haut. Ça, par contre, c'est vrai. Et quand on avait vu le classement, on disait c'est pas normal. Avec la Coupe du Monde de malade qu'il fait, ce qu'il fait avec l'Atlético, il est revenu à son top niveau. Oui, il mérite d'être plus haut. C'est un des meilleurs joueurs au monde, très clairement. Il est top des tout meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Le Napoli discute en interne. Bon, du coup, il s'est fait virer, non? Après la défaite, apparemment, il s'est fait virer. Rudy, bon, de toute façon, on le sentait venir, ça. Même ces derniers temps, ils avaient quand même gagné des matchs et tout, mais tu le sentais que, bon, de toute façon, c'était qu'une question de temps. Darwin Nunez en 6 minutes, c'est 2 buts refusés pour hors-jeu. Le Uruguayen, tout de même passeur décisif pour Salah. Ouais, la passe, il le décale bien. Salah, le début de saison aussi qu'il fait, c'est un truc de ouf. L'autre, il marque à tous les matchs. Le début de saison absolument monstrueux du PSV de Peter Rouge. On a révisé 12 matchs, 12 victoires, 45 buts marqués, 5 encaissés. Leader avec 9 points d'avance. Et possiblement, bah, ils vont terminer derrière Arsenal en Ligue des Champions. Et se qualifier pour les 8e. On le souhaite pas, on aimerait Lens, mais bon. Vu le calendrier, ça risque fort d'être ça. C'est vrai qu'Aston Villa, les gars, si on en parle, mais peut-être ça en parle pas assez. Mais c'est un truc de fou, Aston Villa. Hein. Après, tant mieux, hein, ça joue, etc. Ils ont le bon coach et tout, c'est beau, tu vois. Mais Aston Villa, c'est fou. Hein. Ah ouais, c'est costaud. Hein. Puis quand tu vois qu'en PL, tu vois, il y a beaucoup de soi-disant gros qui sont pas réguliers et qui font une saison vraiment pas bonne, tu vois, bah ça profite à ces équipes-là. Doué expulsé après 4 minutes de jeu, rien à dire, le rouge est mérité. Bon, et là tu te dis, la victoire de Lyon, c'est sûr, c'est bon, c'est pour eux, même si t'es pas serein quand même, tu vois, mais c'était le destin. Et franchement, ils ont galéré, hein. Jusqu'au but et tout, souvent ils ont galéré, Lyon, à se créer des occasions. Hein. C'était pas simple. Et même à la fin, Rennes a des occasions pour revenir, ils ont des situations. À un moment, il y a Gouiri et tout, ils ont des situations. Hein. But de Haaland, bon là, à parler au tout début, il y a eu pas mal d'erreurs des deux côtés, mais bien sûr c'était un match de fou qu'on a kiffé, parce que ça part dans tous les sens, c'est l'appel qu'on aime, même s'il y a des erreurs, etc. inhabituelles, surtout du côté de City, tu vois, Diaz, etc. Même Vardiol sur un des buts, nous ont pas habitués à ça, mais du coup nous on kiffe parce que Chelsea fait son match et à chaque fois répond présent, arrive à revenir, etc. Alors qu'ils auraient pu couler mentalement quand il y a le 3-2 et tout. Honnêtement, rien à dire. Sterling, ouais, Thiago, tout ça, il y a eu des choses, mais il y a eu des erreurs par contre défensives des deux côtés. Le Barça s'impose et reste à 4 points de la première place, maintenant au score après 17 secondes de jeu. Blaugrana peut revenir envers ses matchs dans un doué de Lewandowski. Ouais. Bon, en espérant pour eux que oui, pour le coup, lui, ça le relance un peu, parce qu'il était dans le dur. Victoire de l'OL, première de la saison. Bon, bah, millionnaire, hein, on vous souhaite la vérité. Moi, Nantes, vu qu'il y a 3 défaites d'affilée et tout, tu vois. En vrai, je souhaite pas grand chose. Dans ceux qui sont derrière Nantes, je veux que ça reste derrière. Je vais pas vous souhaiter grand chose. Après, si vous vous maintenez à la fin et que Nantes se maintient, ça me va, tu vois. C'est ce que je dis, mais peut-être, en fait, c'est une victoire inespérée, mais un peu quand même. On va dire que là, ça avant la trêve. Bon, tu joues Rennes qui est pas bien aussi de ouf cette saison, qui est ultra décevant. Moi perso, c'est l'équipe qui me déçoit le plus en Ligue 1. Et le truc, c'est les conditions du match, quoi. T'as un rouge dès le début, du coup là t'es obligé de le gagner. Ça a pas été simple, t'aurais pu faire nul ou quoi, mais t'arrives à le gagner, c'était le plus important pour eux avant la trêve. Donc voilà, là 3 points, c'est énorme. Surtout à Rennes, où bon, même si Rennes c'est pas fou, tu vois, c'est pas simple d'aller gagner là-bas quand même. 2 victoires en soi. Franchement les gars, Rennes, c'est un truc de fou. 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites, mais c'est grave. Je veux bien qu'il y ait des problèmes défensifs, ce que tu veux, peut-être machin, mais moi comme j'ai dit, c'est offensivement, parce qu'au milieu et devant, ils ont quand même de la créativité, c'est pas normal de faire si peu entre guillemets. Moi c'est là où ça me déçoit le plus. Ah, Genesio les gars, vous pensez il est encore là après la trêve? En vrai je sais pas, ils vont peut-être faut voir qu'il est dispo, s'ils peuvent machin. Il y a un monde où ils le gardent encore un peu, voir, et si après la trêve ça reprend pas, ça dégage, mais je pense qu'ils vont le garder peut-être encore un peu. Ils vont voir après la trêve ce qui se passe. Rudy va être viré, c'est qu'une question de temps, ok. Penalty pour Chelsea, rien à dire, Diaz il stage, hein. Il est pris quoi, par son tac machin, il glisse, il est pris, donc rien à dire. Et Palmer, rien à dire aussi. Bon, de toute façon, les pénaux, il a l'air de bien les tirer, hein. C'est pas le premier. Il le met parfaitement. Faut avoir des coronesses, hein. Pas évident. Hein. En plus, il y a une histoire avec City, tout ça, tu vois, c'est pas simple. Prends tes responsabilités comme ça, tu la mets parfaitement. Et au final, match nul, je dirais, dans l'ensemble, les gars, match nul mérité, non? Parce que ça aurait été peut-être limite un peu sévère pour Chelsea de perdre ce match. Pour moi, ça partait dans tous les sens. C'est un match à beaucoup de buts où le 4-4, tu te dis, ouais, allez, normal.